Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Titan Quest 2. Donc cette vidéo sera un walkthrough sur fond de leveling d'un personnage qu'on va faire, on va faire un Battle Mage, donc Warfare et Earth. Donc walkthrough ça veut dire qu'on va essayer de tout détailler, ou enfin tout détailler. On va essayer de faire un walkthrough quand même complet où je vais vous montrer la plupart des quêtes secondaires, les petits secrets par-ci par-là. Il est possible que j'oublie des choses, mais normalement, ce que je vous propose est assez complet. J'ai pas mal poncé le jeu. Et au niveau du build, on va faire un guerrier. J'allais dire tout ce qui est de plus banal en tourbillon. Donc si vous voulez vous inspirer du build, y a pas de problème. Donc je détaillerai mes choix dans le build et je vous montrerai le passage par toutes les petites quêtes. Une fois que vous arrivez au shrine qui donne votre première mastery, on part directement sur Warfare. On va commencer par ça, pas par l'aspect Earth, mais par l'aspect Warfare. Pour prendre le Tourbillol, justement. Et donc vous mettez tous vos points, c'est débile, hein. Vous mettez tous vos points dans le Tourbillol. Vous allez chercher Whirlwind, et en premier point, vous avez plusieurs choix possibles. Mais en gros, on va aller chercher un point dans Rage Gain, les 3 points dans Thunder idéalement, et les 5 points dans Ramp Up. Ça fera 10 points. Et dans l'ordre, vous avez vous avez plusieurs choix. Je pense que Ramp Up, ce sera plus tard, mais on va commencer par gagner des points en Rage. Parce que la Rage, vous allez gagner jusqu'à 10% de dégâts en plus en faisant de la Rage, donc c'est pas mal. Thunder viendra au prochain niveau. Et au niveau des passifs, on va tout mettre dans Weapon Proficiency pour augmenter les dégâts qu'on fait avec nos Weapon Attacks. Et ça, c'est considéré comme une Weapon Attacks. Donc on met tous les points dedans. Et on se retrouve dès que j'ai atteint le palier suivant. Bon, après quelques squelettes de dégommer, on continue. On continue à mettre des points là-dedans. Vous avez vu, j'ai mis un point en rage, un point en thunder. On est monté niveau 3 directement après la prise. Et maintenant, on va tout mettre en ramp up. Non, on va tout mettre en Thunder, pardon, on finira par Ramp Up. Ici, pareil, on peut commencer par, alors, tous les... comment dire. Vous pouvez mettre en attaque speed plutôt qu'en crit chance, parce que vous voyez, l'attaque speed augmente le DPS. J'étais pas sûr de moi pour le coup. On a 33 de DPS, et quand je prends l'attaque speed, on passe bien à 35, donc on a plus de hits par seconde. Donc l'attaque speed est une stat intéressante avec Whirlwind. Et comme je suis là, on n'oublie pas de cliquer sur le petit bras zéro qui est là pour avoir quelques gold. Allez, c'est reparti. On arrive au deuxième shrine, donc on a notre deuxième maîtrise. On va prendre terre, comme on l'a dit. Hop, pardon, monsieur le truc là, je ne vois rien. C'est pas grave. Et on va rien faire, littéralement, on va rien prendre. C'est... En fait, en Earth, on va aller chercher l'enchantement qui est ici, et beaucoup plus tard, le Ring of Flame qui est là-bas. Donc le premier palier, on s'en fiche. On continue à monter notre spell. Bon, petit passage, bon, je pense que tout le monde l'a vu quand même. Il y a un petit bras zéro caché derrière les pots pour ouvrir une petite porte secrète ici à droite. Bon, petite démo de ce que donne la compétence, là, vite fait. Vous allez voir, on est que niveau 6 et pourtant, c'est déjà bien rigolo. Hein. Un pack de mobs, 0 dégâts pris. Vous spammez juste le bouclier on CD. Moi, je l'ai mis sur Z parce que c'est plus facile pour moi. Oubliez pas ce petit bouclier, vraiment, il est super pratique en début de partie et même en fin de partie, c'est pas à négliger. Allez, on continue, on se retrouve à la chimère. J'ai dit la chimère, mais je voulais dire le griffon. Je me suis trompé, mais elle est là. Bon, c'est pas un boss très compliqué, il suffit de... Voilà, de dodge les attaques avec espace de temps en temps, et c'est tout. Quand vous allez prendre des dégâts, on essaye de mettre le bouclier, et c'est très simple. Et alors, ce que j'adore avec ce build, vous voyez, je tourne depuis tout à l'heure, je perds pas de mana. Enfin, je perds un petit peu de mana, mais alors... j'ai essayé déjà des builds avec des mages. Maintenir le mana, c'est compliqué. Hein. Tandis que là, bon... Ah, si, on va avoir un petit souci bientôt, mais...
Hop, on récupère le mana et c'est reparti. Elle peut rien faire la chimère. Hein. Même frappe, voilà, vous lancez vos potions on CD. Voilà, terminé. Ah là là, c'était difficile. On prend tout le loot. Et direction la fin du prologue. On se retrouve sur la plage. Et sur la plage, on devrait bientôt arriver niveau 7, je vous reprends là. On s'arrête rapidement pour une petite... un petit point d'intérêt, c'est pas vraiment une quête secondaire. La statue, vous pouvez lui demander un item en fonction de votre personnage. Hein. Si vous êtes un mage, vous choisissez le troisième, un rogue plutôt le deuxième et un guerrier plutôt le premier. Donc on va prendre le premier. Et on a une belle achat de main. Ça va peut-être nous sauver ça. Ouais, excellent. Bon, nous voilà niveau 7. Alors niveau 7, important, vous avez normalement vos premiers points de divinité. Vous en mettez 6 en terre, directement. En fait, on les a eu au moment où on a tué le griffon, mais on n'avait pas de points à utiliser. Donc là, on s'en sert. On va mettre un point d'enchantement et même 2 points d'enchantement. Parce qu'avec ces 2 premiers points, vous pouvez aller chercher Storm Imbuement, qui vous permet d'avoir plus de strike damage. Pour l'instant, bon ça ce sera bien aussi plus tard. Mais comme on n'a pas du tout de dégâts de feu, autant tout convertir en strike damage. C'est plus efficace, en tout cas au début. On changera cette rune certainement plus tard. Par contre les points de passif, on va les garder ici. On peut aller se chercher donc 2 chances de critique par exemple. Et on va finir de monter Whirlwind, il est pas encore terminé. J'ai un autre point de passif à dépenser qu'on va pas mettre là. Au passage, on peut le mettre ici pour augmenter. Alors il y a, je pense ici c'est le meilleur pour l'instant pour aller chercher les dégâts de weapon damage avec un petit peu d'attack speed. Mais surtout, on voudra augmenter la zone du Whirlwind avec ce nœud là. On va partir là-dessus. Là, vous voyez, lui, c'est un commandant. Il va donner un petit objet qui va permettre de débloquer encore une petite récompense un peu plus loin. Normalement, c'est le troisième que je suis ici. Les 2 autres étaient déjà sur le chemin. Et là, vous allez au sud ici. Hop, on est arrivé. Vous tuez le pack. Et vous donnez les 3 machins à la statue d'Héraclès. Hop. Il va nous donner une petite récompense. Et on continue. Bon, une fois qu'on a retrouvé le cheval qui est ici, je pense que je vais vous reprendre au prochain village, donc aux alentours du niveau 9-10. Enfin, au village central de l'acte 1. On arrive à une petite caverne. Dans cette caverne-là, il y a une petite énigme. Bon, vraiment pas grand-chose. Et je vous montre ça. Donc là, on libère les premiers Gus qui étaient prisonniers là. Mais c'est pas vraiment de ça dont il s'agit. Vous allez voir, la quête, vous allez la faire de façon téléguidée sans trop de problèmes. C'est juste après, ça arrive. Je vous conseille d'aller tout en haut dès le début. Vous allez tout en haut de la grotte. Sans vous arrêter. Là, vous avez un petit brasero. Vous allez actionner ce petit brasero là en premier. Et après, on ira en bas à droite. En bas à droite, vous avez encore quelques personnes à libérer. Et vous avez 2 braseros, vous cliquez sur les 2. Et ensuite, vous allez en haut, mais à gauche cette fois. Une fois arrivé en haut à gauche, vous avez les 3 braseros. Et donc, c'est important de le faire dans cet ordre. Donc le 1 en haut, 2 en bas à droite, puis 3 ici. Sinon, ça ouvre pas le truc, si vous le faites pas dans le bon ordre. Donc vous avez une petite récompense et vous gagnez des petits Embers of Night qui vont être utiles pour une quête qu'on aura après. Une fois arrivé dans la ville de Pyrgos, voilà, Eiver, comme dit le monsieur, vous allez tout de suite à gauche et vous allez pouvoir faire le bout de la quête principale. Je vous ai pas y aller au début parce que je voulais explorer le reste, mais en fait c'est un cul-de-sac. Vous tuez le monstre là. On devrait arriver niveau 10 en rendant la quête avec un peu de chance. Oh, mais on drop du verre en plus. Allez.
Avant d'enchaîner sur la suite, je vous fais un petit point sur les points de passif. Normalement, on a eu assez de points là au niveau 9 pour avoir le Warfare à 6 et le Earth à 6. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à mon niveau 9, j'ai mis 2 points dans l'IP, juste histoire d'avoir un sort de déplacement, ce qui est quand même vraiment pratique. On mettra un point dans cooldown charge, on n'en mettra pas deux, parce que augmenter le cooldown de 3 secondes, c'est vraiment beaucoup, mais on en veut quand même au moins 2 pour que ce soit toujours en récupération et pouvoir optimiser la récupération du saut. Donc au moins 2 points, plus tard on ira chercher éventuellement des points de rage, mais c'est vraiment pas essentiel. Le sort peut rester juste au niveau 2 pendant très 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 longtemps. Et voilà, on va tout simplement se reprendre notre leveling sur Sweeping Strike. Du côté Earth, le Earth Enchantement toujours niveau 2, et ça on continue à l'augmenter. Dans la ville de Pyrgos, on n'oublie pas de faire un petit peu le tour de tous les PNJ pour prendre toutes leurs quêtes, donc vous en avez un ici, j'ai déjà pris la quête. Vous pouvez aussi également cliquer sur le petit shrine qui est ici. Alors je l'avais déjà fait, mais il me semble que ça doit donner un petit peu d'expérience, je me souviens plus. Vous avez également le Ritual Shrine, dans lequel vous pourrez plus tard, quand vous vous sentez à l'aise, scale les ennemis sur votre niveau, ou augmenter carrément la difficulté, mettre des niveaux supplémentaires, vous pouvez aller jusqu'à 5 au-delà, pas plus. Et sinon ici vous pouvez faire en sorte que de récupérer tous vos points d'attribut. D'ailleurs, j'ai pas parlé des points d'attribut, mais la stratégie est très simple, hein. C'est-à-dire on met tout en might, parce qu'en might va nous permettre d'augmenter nos strike damage et nos dégâts de feu. Ça augmente ces deux statistiques là, et c'est les deux seuls qu'on veut, on s'en fiche des trois autres stats. Également, on n'oublie pas de prendre la quête qui est ici, alors que je l'ai déjà prise également, c'est la fameuse quête qui nous demande des Ember Knights, qu'on a déjà trouvé plus tôt dans le walkthrough. Ici, donc normalement vous avez une première partie, et quand vous aurez terminé la quête, donc ce sera dans assez longtemps, c'est une quête de longue haleine, le personnage vous donnera un unique aléatoire, donc ça peut vraiment être intéressant de le faire. À pas négliger, c'est beaucoup de petits points d'intérêt par-ci par-là, un petit peu cachés dans la zone, et c'est assez intéressant de les trouver, je trouve. Vous avez une autre quête ici, pour le coup celle-là je l'avais pas pris à l'avance. Et vous avez également une personne ici à qui il faudra venir rendre... alors c'est pas une quête, mais elle donnera des Umbers of Night, justement, si vous détruisez tous les signaux de feu que font les Ishtians. Une fois qu'on a pris toutes les quêtes, on est prêt à partir, on prend le petit ascenseur. Et on prend la quête qui est juste là. Donc parmi les quêtes qu'on a récupérées, on a des commandants Ishtians à trouver, il y en a 4 normalement, et ils sont assez... Donc c'est aussi une quête d'assez longue haleine, puisqu'il y a pas mal de... La zone est assez grande et pour les trouver, donc ça va être un petit peu long. Et là le premier des commandants est ici, là, juste à droite après le début. Et on a encore droppé un verre, dis donc. Hop, on tue ce dernier petit crabe et on passe à la suite. Un peu au-dessus de l'endroit où on a tué le chef, juste ici, vous avez une petite zone, donc dans laquelle il y a une petite quête à faire. Donc on a les Ishtians qui emmerdent les sorts de chauve-souris en faisant du bruit, et c'est pour ça qu'elles sont pas contentes. On va rapidement tuer les Ishtians, et normalement ça devrait, voilà, les chauves-souris vont arrêter de nous attaquer. Et du coup, vous avez un PNJ après qui apparaît ici. Voilà. Vous prenez sa quête et il faudra aller la rendre à Pyrgos juste après. Mais avant ça, on va partir par là. Voilà, arrivé en bas à droite de la map, à cet endroit-là, vous avez le Caduceus. Vous le ramassez et ça, il va falloir le ramener au temple où les chauves-souris se faisaient emmerder. Une fois revenu aux ruines, vous cliquez ici, ça va mettre le Caduceus à l'intérieur. Et si vous lisez l'inscription, il dit qu'il faut ramener il faut sacrifier une bestiole ici. Et en fait, normalement,
Quand vous revenez sur vos pas, ça va avoir fait spawn une tortue là, juste ici. Voilà, elle est là. Elle était pas là quand je suis arrivé, évidemment. Et là, vous la kitez jusqu'aux ruines. Allez, viens ma petite tortue. C'est parti. Et là, il va s'illuminer, et là, vous pouvez la tuer. Et voilà, vous avez une petite récompense. Pas mal de gold. Ça fait plaisir. On va s'arrêter là pour cette première partie du walkthrough. Merci d'avoir regardé le premier épisode. Je pense en faire 3, étant donné la durée du jeu. Normalement, en 3 épisodes, ça devrait le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Faites ce que vous voulez avec celle-là. Et à la prochaine.